qui sont les anges emprisonnés dans l'Euphrate? La Bible révèle les mystères cachés. Introduction. Au cœur des entrailles de la terre, sous les eaux tumultueuses de l'un des fleuves les plus emblématiques de l'histoire, la Bible nous révèle un mystère troublant. Pas une légende, pas une image poétique, mais 4 anges puissants, retenus par la volonté divine, attendant un moment précis, une heure, un jour, un mois, une année désignée. Révélation 9, 14 déclare: libérez les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate. Ces anges ne sont pas des messagers de paix, ni des porteurs d'espoir. Leur libération marquera l'un des moments les plus effrayants de l'histoire humaine. La mort d'un tiers de l'humanité. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils enchaînés? Que se passera-t-il lorsqu'ils seront libérés? Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'un des mystères les plus sombres et fascinants de la Bible. Une prophétie qui relie la Genèse, le monde antique, le livre d'Enoch et les derniers jugements de l'Apocalypse. Préparez-vous à un voyage à travers les Écritures, la guerre spirituelle et le plan divin de justice. Découvrons ensemble. Qui sont les anges prisonniers de l'Euphrate? C'est parti, le mystère de Révélation 9. Le livre de l'Apocalypse est une fresque divine, tissée de symboles, de visions célestes et de bouleversements terrestres. Chaque mot porte une charge prophétique. Chaque image raconte une histoire. Mais parmi les scènes apocalyptiques, un passage se distingue par son intensité et son mystère. Révélation 9, 13-15. Une voix venue de l'autel d'or devant Dieu ordonne au 6e ange: libérez les 4 anges liés au grand fleuve Euphrate. Ces anges, préparés pour une heure, un jour, un mois et une année précis, seront alors relâchés pour ôter la vie à un tiers de l'humanité. Arrêtons-nous un instant. Ce n'est pas une métaphore vague, ni une poésie symbolique. C'est une annonce prophétique claire, un jugement imminent, exécuté par 4 êtres spécifiques. Ces anges sont enchaînés, retenus, prisonniers dans un lieu précis, l'Euphrate, jusqu'à un moment exact décidé par Dieu. Leur mission? Un jugement d'une ampleur sans précédent, comparable au cataclysme de l'époque de Noé. Mais il y a plus. Dans la Bible, les anges saints de Dieu ne sont jamais décrits comme enchaînés. Ce sont des messagers, des serviteurs, des guerriers qui agissent selon la volonté divine. Ces 4 anges, en revanche, sont retenus, suggérant une désobéissance, une rébellion ou un danger. Qui sont-ils donc? Pourquoi sont-ils prisonniers? Leur histoire remonte-t-elle aux origines de la corruption humaine? Dans les ombres de la Genèse? Retour aux origines. Genèse 6. Pour comprendre l'identité possible de ces anges, remontons au début de l'histoire humaine, avant le déluge, avant Abraham, avant la loi. Genèse 6. 1-2 raconte un épisode étrange. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les Néphilim, des géants, apparurent alors, fruits de ces unions contre nature. Selon la tradition juive ancienne et les premiers penseurs chrétiens, ces fils de Dieu étaient des anges, des veilleurs, célestes qui ont transgressé une limite divine en s'unissant aux femmes humaines. Leur progéniture, les Néphilim, était une race violente, une corruption spirituelle et physique de l'humanité, une attaque contre le plan de Dieu. Genèse 6, 5, 7 rapporte que Dieu, voyant la méchanceté de l'homme, décida d'effacer l'humanité par le déluge. Mais qu'advint-il de ces anges rebelles? Ont-ils été laissés libres, détruits? Le Nouveau Testament apporte une réponse. Jude 1, 6 dit: les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a réservés dans des liens éternels, sous les ténèbres, pour le jugement du grand jour. 2 Pierre 2, 4 ajoute: Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés dans le Tartare, livrés aux chaînes des ténèbres, réservés pour le jugement. Ces anges rebelles sont emprisonnés, non pas libres, mais retenus dans un abîme, en attente d'un jugement futur. Les 4 anges de l'Euphrate pourraient-ils appartenir à cette catégorie? Comme eux, ils sont enchaînés, en attente, et leur libération apportera la destruction, non la miséricorde. L'Euphrate, une frontière spirituelle. Pourquoi l'Euphrate? Ce fleuve n'est pas un simple cours d'eau. Dès la Genèse, il est l'un des 4 fleuves d'Éden, symbole de vie,
et de beauté. Mais au fil des Écritures, il devient un lieu de division, de conflit et de jugement. Il marque la frontière orientale de la terre promise à Abraham, Genèse 15, 18, séparant Israël des empires ennemis comme l'Assyrie, Babylone ou la Perse. Dans Jérémie 46, 10, l'Euphrate est le théâtre d'un jugement divin, un lieu de vengeance. Dans Révélation 16, 12, ses eaux s'assèchent pour ouvrir la voie au roi de l'Est, préparant le chemin vers l'Armageddon. L'Euphrate n'est pas seulement un lieu géographique, c'est une frontière spirituelle, un seuil où les forces célestes et les puissances des ténèbres se confrontent. Les anges y sont enchaînés, être comme des forces retenues à la lisière du peuple de Dieu, prêtes à déferler lorsque l'heure sonnera. Dans les croyances mésopotamiennes anciennes, la région de l'Euphrate était associée à des portes vers l'au-delà. Bien que la Bible ne s'appuie pas sur la mythologie, il est frappant que Dieu choisisse ce lieu comme une barrière symbolique et littérale. Un point de rupture entre la grâce et le jugement. Les anges et leur mission. Revenons à Révélation 9, 15. Les 4 anges, préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent relâchés pour tuer un tiers de l'humanité. Leur mission est précise, leur action dévastatrice. Qui sont-ils? 2 hypothèses émergent. Premièrement, ils pourraient être des veilleurs, décrits dans le livre d'Hénoch. Un texte non canonique mais cité dans Jude 1, 14-15. Hénoch raconte que 200 anges ont péché avant le déluge, engendrant les Néphilim et corrompant l'humanité. Jugés par Dieu, ils furent enchaînés dans l'abîme jusqu'au jour final. Les 4 anges de l'Euphrate pourraient être des chefs parmi eux, libérés pour exécuter un jugement surnaturel. Deuxièmement, ils pourraient être des principautés spirituelles, comme celle mentionnée dans Daniel 10, 13, où des anges régissent des nations perses, Grèce. Les anges de l'Euphrate pourraient être des puissances liées aux anciens royaumes de la région, Babylone, Assyrie, Perse, désormais enchaînés, mais libérés pour un jugement global. Dans les 2 cas, leur emprisonnement suggère une rébellion passée. Et leur libération n'est pas un acte de rédemption, mais de destruction. Le poids du jugement. Révélation 9, 16-18 décrit une armée de 200 millions de cavaliers, déchaînant feu, fumée et soufre, tuant un tiers de l'humanité. Ce chiffre, symbolique ou littéral, dépasse l'imagination. À l'époque de Jean, il était inconcevable, soulignant l'ampleur apocalyptique de l'événement. Ce n'est pas une simple guerre, c'est un jugement divin, mené par des êtres surnaturels. Les fléaux rappellent les jugements passés, les plaies d'Égypte, le feu sur Sodome, le déluge, mais ici, l'échelle est mondiale. Pourtant, le verset le plus tragique est Révélation 9, 20. Malgré ce désastre, les survivants ne se repentent pas. Ils persistent dans l'idolâtrie, la sorcellerie, le meurtre. Comme Pharaon face aux plaies, Exode 9. L'humanité s'endurcit. Ce jugement, bien que terrifiant, offre encore une chance de repentance, mais elle est refusée. Symbolique ou littérale, certains se demandent, des anges littéralement enchaînés sous un fleuve? L'Apocalypse est riche en symboles, dragons, bêtes, étoiles tombantes. Mais les Écritures sont claires, certains anges déchus sont emprisonnés. Jude 1, 6, 2, Pierre 2, 4. Satan lui-même sera enchaîné dans l'abîme. Révélation 20, 1, 3. L'Euphrate pourrait être à la fois un lieu physique et une frontière spirituelle, un saut sur l'abîme, un portail divin. Les anges prisonniers ne sont pas une fable, mais une réalité surnaturelle, retenue jusqu'à l'heure fixée par Dieu. Que signifie cela pour nous? Cette prophétie est terrifiante, mais pour les croyants, elle est un appel à la vigilance, pas à la peur. Luc 21, 28 nous exhorte. Quand ces choses commenceront, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche. Face au chaos, les chrétiens se préparent, non pas dans la panique, mais dans la foi. Ces anges ne sont pas des forces incontrôlées, mais des instruments de la justice divine, sous le contrôle d'un Dieu souverain. Cette vision nous pousse à nous interroger. Vivons-nous comme si le retour du Christ était imminent? Sommes-nous distraits par le confort ou animés par la conviction? Romains 13, 11-12 nous rappelle
l'heure est venue de vous réveiller. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Matthieu 24, 44 ajoute « Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne l'attendez pas. » Ces anges ne sont pas une légende, mais un avertissement. 1 Pierre 4, 7 nous appelle à être sobres et à prier, car la fin est proche. Hébreux dit 30 et un averti. Il est redoutable de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais Romains 10, 13 promet « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, serez-vous prêts lorsque la trompette sonnera? Regarderez-vous vers le roi ou fuirez-vous sa colère? Si cette vidéo vous a interpellé, mettez un pouce bleu. Commentez. Pensez-vous que ces anges sont déjà enchaînés ou déjà libérés? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit découvrir ce que la Bible dit des temps de la fin. Et abonnez-vous pour explorer d'autres mystères bibliques, des prophéties et l'espérance éternelle en Jésus-Christ.